الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, où que vous soyez, quiconque que vous fréquentiez, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, et rappelez-vous tous qu'Allah nous observe tous constamment, et rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, et il vous donnera la bonne compréhension de la religion. Serviteurs d'Allah, sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah le Très-Haut, et que la meilleure des voies, des guidés, est la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba. Et sachez que les pires des choses sont toutes les choses qui sont inventées dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal. Et toute chose inventée dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal, c'est une innovation religieuse. Et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Serviteurs d'Allah, craignez Allah comme il se doit, et rappelez-vous que l'individu ne peut pas vivre isolé des gens totalement. Il ne peut pas vivre totalement isolé des gens. Et que cela implique qu'il est dans le besoin de se mélanger aux gens et s'asseoir avec certains. Ce qui a pour conséquence que cela déteindra sur l'individu de façon positive ou négative en fonction des types de gens avec qui il s'assoit et se mélange. Les versets du Coran et les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont explicites dans le fait de choisir la bonne compagnie et de s'éloigner et d'éviter la mauvaise compagnie. Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset: fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset: quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Et Layth ibn Abi Sulaym rapporte de Abu Ja'far cette parole: ne vous asseyez pas avec Ahl al-Khusumat, car ce sont eux qui se perdent dans des discussions à propos des versets d'Allah. De tafsir de l'imam al-Tabari rahimahullah et de l'imam al-Qurtubi rahimahullah. Et Ahl al-Khusumat, ce sont ceux qui débattent dans la religion sans science et sans vouloir arriver à la vérité. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: la compagnie de l'homme pieux et celle de l'homme mauvais sont respectivement comparables à celle du parfumeur ou celui qui vend du parfum et du forgeron. La compagnie de l'homme pieux et celle de l'homme mauvais sont respectivement comparables à celle du parfumeur et du forgeron. Pour le parfumeur, soit il te donne du parfum, soit tu en achètes, soit tu sens une bonne odeur en sa compagnie. Pour le forgeron, soit il brûle le bout de ton habit, ou soit tu sens une mauvaise odeur en sa compagnie. Rapporté par Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Serviteurs d'Allah, gardez ce hadith constamment dans votre conscience. À chaque fois que tu te mélanges aux gens dans les marchés, dans les assises, dans les maisons, dans les écoles, à chaque occasion que tu te mélanges aux gens,
rappelle-toi de ce hadith. Choisis parmi les pieux des gens. Car comme l'explicite ce hadith, la compagnie des gens pieux ne t'apporte que du bien. Ton bon compagnon t'ordonne le bien, t'interdit le mal. Il te fait des rappels bénéfiques et te fait écouter la science bénéfique, la parole véridique. Il te fait connaître tes défauts afin que tu te réformes et il t'écarte de tout ce qui ne te concerne pas. Le bon compagnon fait des efforts pour que tu t'éduques dans la religion, pour que tu comprennes la religion. Et il fait des efforts afin que tu sois meilleur et que tu te réformes. On se rappelle de l'autre hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Le bon compagnon, il protège ton honneur en ton absence et en ta présence. Les gens qui s'assoient avec les bons compagnons ne connaîtront pas de nuisances ni de problèmes durant leurs assises. Et la moindre des choses dont tu peux bénéficier de la bonne compagnie, c'est que celle-ci t'empêche de commettre des péchés en leur présence. Rappelez-vous donc que l'individu est sur la religion de son compagnon et que l'individu est avec qui il aime. Tandis que la compagnie des gens mauvais, c'est un poison évident et des problèmes engendrés. Les mauvais compagnons encouragent le musulman à commettre des péchés et des choses détestables. Ils ouvrent les portes du mal à tous ceux qui se mélangent à eux et à tous ceux qui s'assoient avec eux. Le mauvais compagnon, si tu ne participes pas aux choses mauvaises qu'il commet, tu as déjà pris une grande part de ce qu'il commet en étant avec lui, par le fait que tu agrées ce qu'il fait et que tu te tais sur ce qu'il commet. Ce mauvais compagnon est donc comme le forgeron dans le hadith, qui brûle ton corps et tes vêtements, car tu es assis à ses côtés. Et dans les assises du mal, dans les assises des gens du mal, il y a la médisance, il y a le fait de parler sur les gens et de tenter de les mettre en conflit. Et les mauvaises paroles qui sont proférées et les insultes qui sont proférées durant ces assises. Combien de personnes ont été détruites de par leur cause? Et combien de leurs compagnons ont été dirigés vers ce qui les brise, les détruit et les avilit? Serviteurs d'Allah, vous avez deux cas, vous montrant le danger de la mauvaise compagnie et les mauvaises conséquences des mauvais compagnons et de la mauvaise compagnie. Le premier cas, c'est dans ce qui a été rapporté sur Uqba ibn Abi Mu'ayt, qui s'asseyait avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Et lorsqu'il était assis à côté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne nuisait pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne lui faisait pas de problème, ne le nuisait pas. Mais lorsque les gens de Quraysh venaient s'asseoir à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le nuisaient. Mais Uqba ibn Abi Mu'ayt, lui, ne participe pas à ces nuisances contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors les gens de Quraysh ont cru que Uqba ibn Abi Mu'ayt s'est converti à l'islam. Parce qu'ils se sont dit, sachant qu'il ne lui fait pas de nuisance, donc il a dû se convertir à l'islam. Alors ils en informèrent un proche ami de Uqba ibn Abi Mu'ayt. Et ce proche ami, c'était un kafir qui était Shem, ce qui est aujourd'hui la région de la Syrie. Et lorsqu'il arriva, il a été informé, il croyait que Uqba ibn Abi Mu'ayt s'était converti à l'islam. Et il a entendu qu'il ne nuisait pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est énervé et a refusé de lui adresser la parole. À une condition, si Uqba ibn Abi Mu'ayt se met à nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'a-t-il fait? Pour ne pas perdre la compagnie de ce kafir, de ce mécréant, qu'a-t-il fait? Il ne voulait pas perdre sa compagnie, il s'est mis à nuire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La conséquence de la mauvaise compagnie. Quelle était sa fin?
à Uqba ibn Abi Mu'ayt, eh bien, il fut tué lors de la bataille de Badr en tant que mécréant. Allah Azza wa Jal alors révéla le concernant. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel, le Coran, après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. » Et ce verset est général pour tout individu qui prend compagnie les injustes, qui l'ont égaré du droit chemin. Il regrettera alors le jour de la résurrection de les avoir pris pour compagnie et d'avoir opposé la voie de la guidée avec laquelle est venu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième cas, c'est celui qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Lorsque Abi Talib, qui est l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était sur le lit mourant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit pour aller le voir. Et il trouva déjà à son chevet qu'il y avait Abdallah ibn Abi Umayya et Abu Jahl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son oncle: « Ô mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole dont j'utiliserai comme preuve en ta faveur le jour de la résurrection. » Mais Abdallah ibn Abi Umayya et l'autre tête de kufr de Abu Jahl dire à Abi Talib: vas-tu délaisser la religion de Abd al-Muttalib, c'est-à-dire vas-tu délaisser la religion de tes ancêtres? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta ce qu'il lui a dit, et les deux autres kuffars, les deux autres mécréants répétèrent à leur tour: vas-tu délaisser la religion de tes ancêtres? Puis la dernière parole d'Abi Talib était qu'il restait sur la religion de ses ancêtres. Puis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit alors: par Allah, je resterai à demander pardon en ta faveur tant qu'Allah ne me l'interdise pas. Alors Allah révéla sa parole dans la traduction du sens du verset: il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des croyants. Et ce verset est également une réfutation contre toutes les textes de l'égarement tels que Al-Qardawi qui disait qu'il pouvait demander miséricorde sur le pape de Kefr qui est mort. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents. Et Allah Azza wa Jalla a révélé concernant Abi Talib, dans la traduction du sens du verset: tu ne guides pas qui tu aimes. Tu ne guides pas qui tu aimes, c'est-à-dire qui tu souhaites sa guider. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Et dans ces deux cas, il y a une claire mise en garde de prendre pour compagnie les gens mauvais et les gens du mal. Et le jour de la résurrection, l'individu dira à son compagnon, dans la traduction du sens de la parole d'Allah, le Très-Haut: lorsque cet homme vient à nous, il dira à son démon: hélas, que n'y a-t-il entre toi et moi la distance entre les deux Orients, c'est-à-dire entre l'Est et l'Ouest? Quel mauvais compagnon que tu es. Voilà ce qu'il dira le jour de la résurrection de son mauvais compagnon. Serviteurs d'Allah, ceux contre qui il faut absolument mettre en garde leur compagnie sont les gens de la bid'a, de l'innovation religieuse. Ces égareurs qui ne souhaitent que l'égarement à la communauté. Les gens de science sont unis sur le fait qu'il est obligatoire de mettre en garde contre ces égarés d'innovateurs, de s'en écarter, de les délaisser, de mettre en garde les gens contre eux. Dans la compagnie des innovateurs, il y a un énorme mal, un énorme danger, ayant des conséquences dangereuses, désastreuses et mauvaises. Le simple fait qu'un jeune commence à côtoyer ces égarés parmi les gens de l'innovation
tu le trouves par la suite qu'il commence à parler contre les gouverneurs des pays musulmans. Il commence à se rebeller contre les gouverneurs de par sa langue et ses actions, à s'impliquer dans les tueries, les attentats, ou à les supporter de près ou de loin, où tu le trouves noyé dans les égarements des soufis et l'associationnisme à Allah, à se remplir la tête avec des histoires fausses et des mensonges de la part des menteurs et égareurs, tels que le groupe de Jama'at al-Tabligh, qui disent aux gens de sortir un certain nombre de jours avec eux, ou de la part de la secte des frères musulmans, qui sont à la cause d'une grande partie des troubles et de maux que connaît la communauté aujourd'hui. Cette secte des frères musulmans, dont nous avons détaillé amplement dans les khutbahs précédentes, et tous ces groupes innovés sont un terreau fertile au terrorisme. Pourquoi ? Car il est basé sur l'égarement et l'ignorance. Tu ne connais pas ta religion ? Tu es un terreau fertile. Dans quel sens ? Ou est-ce qu'un égaré d'innovateur va commencer à te ramener des versets équivoques ? Il va t'implanter dans ton cœur un équivoque, une shobha, et il t'égarera du droit chemin par cela. On voit le danger de l'assise avec les gens de l'innovation. Tous ces groupes égarés, ils obstruent le sentier d'Allah, égarent les musulmans du droit chemin, afin qu'ils se mettent à suivre les diables à la tête de chaque petite voie, comme l'avait clairement montré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il incombe donc aux parents de faire attention à ses enfants et à la compagnie de ses enfants. Combien de jeunes dont les gens pensaient qu'il était quelqu'un de bien ou qu'il avait de l'enthousiasme pour la religion, et on le retrouve qui se fait exploser, mourant ainsi séparé de la Jama'a, mourant ainsi d'une mort pré-islamique, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a clairement mentionné. Et il se retrouve ainsi avec une fin désastreuse. Mourir sur une mort pré-islamique. Et tout cela est la cause de ces gens de l'innovation qui égarent les musulmans du droit chemin en les écartant des savants de la sunna qui sont reconnus pour leur profondeur dans leur science et leur piété. Parmi les gens de la sunna et du consensus, les innovateurs dénigrent les savants, les rabaissent, les ridiculisent ou se moquent d'eux afin d'écarter les gens des savants, afin qu'ils ne retournent pas aux savants, mais qu'ils retournent à ces têtes de l'égarement et qu'ils se mettent à suivre leurs prédicateurs aux portes de l'enfer, et quiconque répond à leur appel, il sera jeté. C'est pour cette raison qu'Abu Qilab rahimahullah a dit: ne fréquentez pas les gens de la passion et ne vous mélangez pas à eux, car je ne peux vous garantir qu'ils ne vous enliseront pas dans leur égarement et qu'ils rendront confuses beaucoup de choses que vous connaissiez. Et l'imam Ahmed rahimahullah a dit: personne ne doit fréquenter ni se mélanger ou sympathiser avec les innovateurs. Barakallahu fikum, lorsqu'un frère rentre et fait le salam, personne ne doit répondre. D'accord ? Pour ne pas annuler la récompense de la Jumu'ah. L'imam Ahmed rahimahullah a dit: personne ne doit fréquenter ni se mélanger ou sympathiser avec les innovateurs. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: ne vous asseyez pas avec les gens des passions, car le fait de les fréquenter rend les cœurs malades. Les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils voyaient un jeune qui au départ était avec les gens de la sunna, ils le lui donnaient de l'estime, mais s'il le voit qu'il commence à s'asseoir avec les gens de l'innovation et qu'il prend pour compagnie les gens de l'innovation, il ne lui donnait plus aucune estime et désespéré de son bien. Ne prenez-vous donc pas garde, serviteurs d'Allah, pour vos propres personnes. Prenez donc pour compagnie les gens pieux, bons, de la droiture, et écartez-vous des gens du mal, tels que les gens de l'innovation, les gens des passions, ou les gens qui se moquent de la religion, ou les gens qui n'ont que faire de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou les gens qui n'ont que faire de la religion d'Allah azza wa jal. En t'asseyant avec lui,
Il est l'heure de la salette, mais tu ne veux pas les perturber. Eux ne prient pas. Et toi, qui normalement prie, vas ignorer la salette pour rester avec ces gens. Voyez tout le mal que ces individus engendrent. Quel bien y a-t-il à s'asseoir avec les gens qui refusent de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit? Il ne fait qu'augmenter ta balance de péché. Il parle sur Allah sans science. Il parle contre les gouverneurs de son pays respectif. Il met en doute la fiabilité et la véracité et la sincérité des sahaba. Certains se réunissent dans les cafés et remettent en doute la véracité du châtiment de la tombe. On se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Tu ne peux pas dire non, au fond de moi je le déteste. Tu dois te lever et les quitter. D'une part, tu leur interdis cela, mais tu ne restes pas avec eux. Ou sinon, tu recevras également le châtiment. Le fait de se taire sur le haqq. Et il n'y a qu'un shaitan qui peut faire cela, qu'Allah nous en préserve. Écartez vos enfants de tous ces gens du mal, car le danger est énorme et les regrets le jour de la résurrection ne serviront à rien. Celui qui s'accroche à sa religion est un étranger parmi les gens. Tel que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son sahih selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, l'islam a commencé comme étrange et redeviendra étrange comme il a débuté. Annoncer la bonne nouvelle aux étrangers. Les sahaba questionnèrent dans les différentes narrations authentiques, qui sont-ils ces étrangers ô envoyés d'Allah? Il répondit, ceux qui les désobéissent sont plus nombreux que ceux qui les obéissent. Et dans une autre version, ce sont ceux qui corrigent ce que les gens ont corrompu. Et dans une autre version, ce sont ceux qui se corrigent lorsque les gens deviennent corrompus. Faites donc attention à cela. Et rappelez-vous de la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens du verset. Attendent-ils seulement que leur vienne à l'improviste, sans qu'ils ne s'en rendent compte? Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On demande à Allah Azza wa Jal de nous montrer la vérité comme étant la vérité et qu'on se mette à la suivre. Et qu'on voit le faux comme étant le faux et qu'on l'évite et qu'on s'écarte. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد